Bonjour, bienvenue dans le cours sur les principes d'intervention dans le système de santé. Ils sont 6 au total, nous allons donc les voir dans ce cours. Premier principe d'intervention du système de santé, c'est le principe que l'on appelle curatif, ou encore le principe qui permet de restaurer la santé. C'est-à-dire que ce principe consiste à réhabiliter la santé, consiste à améliorer la santé grâce aux soins. Il s'appuie sur le système de soins au travers notamment des professionnels de santé qui interviennent, les médecins, les infirmiers, etc. Également au travers des établissements de santé et médico-sociaux, par exemple les centres hospitaliers, les établissements médico-sociaux qui proposent des soins de suite et de réadaptation, par exemple pour personnes âgées, personnes handicapées, etc. Et enfin, au travers des réseaux de santé, qui sont des regroupements, par exemple, pluridisciplinaires de professionnels de santé, un regroupement de médecins, d'infirmiers, etc. Voici donc pour le premier principe d'intervention, le principe curatif, encore appelé, je vous disais, de restauration de la santé. Le deuxième principe pour faire de la santé, c'est le principe de prévention de la santé, justement. Alors, la prévention de la santé, c'est quoi? C'est l'ensemble des mesures mises en place pour diminuer l'apparition, le développement et l'aggravation des maladies, des accidents et du handicap. Nous avons des structures spécifiques qui existent telles que l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé. Alors, il faut savoir que ce principe d'intervention a 3 niveaux. On a tout d'abord la prévention primaire, sa définition, et on va voir des exemples. Cette prévention primaire intervient, en tout cas l'ensemble des mesures interviennent avant l'apparition de maladies. C'est-à-dire qu'elles ont pour but, ces mesures-là, de diminuer l'incidence d'une maladie en réduisant les facteurs de risque ou en augmentant les facteurs de protection. Par exemple, tout ce qui est les lois, la législation qui interdisent la vente d'alcool aux mineurs, les campagnes d'information sur les risques liés au tabac, la vaccination, etc. Tout ça avant l'apparition des maladies, donc pour diminuer leur incidence. Nous avons ensuite la prévention secondaire, qui elle intervient au début ou pendant les tout premiers temps d'une maladie. Elle a pour objectif donc de réduire la gravité et la durée d'une maladie grâce à des actions par exemple de dépistage précoce. Exemple, le traitement du handicap chez le fœtus, également la mammographie chez les femmes à partir de 50 ans. On est donc vraiment soit au début d'une maladie, soit pendant les premiers temps de la maladie. Et la prévention tertiaire, qui elle intervient pendant, à la fin et après la maladie. Et elle a pour objectif de diminuer les incapacités suite à un problème de santé rencontré et également d'empêcher les rechutes. Les séances d'orthophonie, par exemple, l'aide à l'insertion professionnelle, les séances de rééducation, etc. Tout ça sont donc des exemples pour la prévention tertiaire. Donc je répète, dans ce principe de prévention de la santé, on a 3 niveaux, primaire, secondaire, tertiaire. Chacune ont des mesures et des temps d'intervention bien spécifiques dans la prise en charge de la santé. Voilà. Ensuite, troisième principe d'intervention, nous avons l'éducation à la santé. L'éducation à la santé est un ensemble de mesures et de connaissances qui permettent à un individu d'adopter un comportement qui va être favorable à sa santé. Elle va prendre en compte l'éducation à la santé, elle va prendre en compte tous les aspects, toutes les dimensions de la santé, à savoir physique, mentale et sociale. Elle favorise l'action de l'individu sur sa santé et se poursuit tout au long de sa vie. L'éducation à la santé est une des composantes de la prévention de la santé, mais également une des composantes de la promotion de la santé que l'on verra après. Un exemple d'action, par exemple, d'éducation à la santé, tout ce qui concerne les campagnes d'information au grand public. Par exemple, les spots télévisés, les affiches, les messages radiophoniques sur les risques liés au cannabis, par exemple. Également, encore autre exemple, les conseils individualisés aux patients lors de bilans de santé, des conseils, par exemple, aux parents pour l'éducation au sommeil des enfants, etc., etc. Ensuite, le troisième principe d'intervention en santé publique, c'est ce qu'on appelle la promotion donc, de la santé. La promotion de la santé, c'est le processus qui confère aux individus les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur santé.
Elle prend en considération les ressources de l'individu et elle met en valeur les capacités des individus à agir sur leur comportement de manière à rendre leur santé plus favorable. Ces objectifs à la promotion de la santé sont d'élever au plus haut niveau de santé les individus, rendre l'individu acteur, et ça c'est très important, de sa santé, et enfin permettre aux individus une qualité de vie maximale. Voilà. Ensuite, nous avons les deux derniers principes d'intervention en santé, à savoir la veille sanitaire et la sécurité sanitaire. La veille sanitaire. La veille sanitaire consiste à observer tout événement qui pourrait à un moment donné représenter un risque pour la santé des individus. C'est donc ce qu'on appelle la veille sanitaire et elle est assurée par un grand service qui est l'Institut national de veille sanitaire, que vous verrez dans les cours suivants. La sécurité sanitaire, le dernier principe d'intervention santé publique. Donc ça consiste là à contrôler des risques qui peuvent altérer l'état de santé des individus. On est ici dans le contrôle des risques. C'est par exemple, c'est assuré par des agences sanitaires que vous verrez également dans les cours suivants. Voici donc présentés ici les principes d'intervention. Je vous les remontre avec une vue générale. Donc les principes d'intervention en santé publique, le principe de la curation, le principe de prévention, le principe d'éducation à la santé, le principe de promotion de la santé et les principes de veille et de sécurité sanitaire. Je vous remercie.